Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thierry Grasset et je me trouve actuellement devant le monument aux morts de la commune de Nivola-Vermel. Votre commune, dans le Nord-Isère. J'habite moi-même le village de Monceau à quelques kilomètres d'ici. Le lieu d'où je m'adresse à vous, un lieu de mémoire, me semble particulièrement approprié pour vous inviter à venir assister à la conférence que je donnerai ici le mercredi 4 février prochain à 20 h à la salle des fêtes. Le contexte géopolitique actuel est très préoccupant. Guerre sans fin en Ukraine et au Proche-Orient, déflagration en Amérique centrale, revendications territoriales en Asie du Sud-Est, remilitarisation et retour à la course aux armements. Déclin de l'atlantisme, menace des populismes dans de nombreux pays et volonté de grandes puissances de mettre fin au multilatéralisme. Ce sont malheureusement des sujets très clivants et souvent peu propices à un débat constructif et serein, même si débattre est bien sûr nécessaire. J'ai donc décidé de commencer par porter le débat sur une période plus ancienne, dépassionnée, mais non moins passionnante. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, la grande catastrophe avec ses horreurs qui dépassent l'imagination. Mais pourquoi cette hécatombe? Pourquoi ce massacre? Pourquoi? Pour essayer de répondre à cette question, pour essayer de comprendre l'incompréhensible, je me suis focalisé sur les causes de cette guerre. La cause immédiate de la Première Guerre mondiale, celle qui n'a pas été la der des der, la cause immédiate, disais-je, nous sommes nombreux à l'avoir apprise à l'école. Je vais utiliser pour cela une métaphore, disons, explosive. Il y a d'abord l'étincelle, la mèche allumée. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, le 28 juin 1914. Et il y a le baril de poudre. Via le jeu des alliances politiques et militaires entre grandes puissances européennes, France, Russie, Royaume-Uni d'une part, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie d'autre part, c'est l'enchaînement fatal des déclarations de guerre. Une étincelle et un baril de poudre pour une terrible déflagration. Ce n'est pas faux, mais c'est par trop simplificateur et donc très incomplet. Car cette cause immédiate, c'est ainsi que les historiens la nomment, ne suffit bien sûr pas à justifier cette guerre totale et son bilan catastrophique. 4 ans plus tard, près de 40 millions de blessés, morts et disparus. En France, c'est près du quart de la population à l'active, la tranche 20-50 ans, qui est diminuée, mutilée, liquidée. Un désastre absolu. Et dans votre village de Nivola-Vermel, le bilan de ce conflit s'élève à 51 morts. Une véritable hécatombe. Ce monument fait honneur à vos victimes. Donc, au-delà de l'attentat de Sarajevo et du jeu des alliances, je vous propose de vous faire découvrir les nombreuses autres causes de ce conflit. Les fameuses causes profondes. Ainsi, en 1914, il n'y a pas d'instance internationale pour permettre des relations multilatérales type ONU. La zone des Balkans est chroniquement instable et menace gravement la cohésion précaire de l'Autriche-Hongrie. La France, humiliée par la défaite de 1870, entretient une réelle germanophobie. Et l'Empire allemand se sent encerclé. Les grandes puissances se livrent à une course aux armements très dangereuse. Et par voie de conséquence, tous les pays ont peur de leurs puissants voisins. Dans un contexte de révolution industrielle, d'affrontements entre impérialismes coloniaux, avec un déclin inexorable des empires austro-hongrois, russes et ottomans, la montée des nationalismes, l'opposition entre le pan-germanisme et le pan-slavisme. Aucun pays européen ne veut déclencher la guerre, mais ils sont tous prêts à la faire. Une guerre courte et bien sûr victorieuse. C'est mal barré. Il y a donc de nombreuses causes profondes, donc de nombreux barils de poudre pour garder ma métaphore, et plusieurs mèches allumées lors de la crise de juillet 1914. Cette métaphore servira le fil rouge de la conférence. Ces causes profondes divisent encore aujourd'hui les historiens, dont acte, car je ne suis pas historien, seulement un ingénieur à la retraite passionné par l'histoire des conflits contemporains. Et je suis très préoccupé par le contexte géopolitique actuel. Comme vous, je pense. Et si nous trouvions dans les conflits passés des clés de compréhension pour des événements plus récents, sans tomber dans le piège terrible de l'Uchronie, très à la mode de nos jours. Je ne suis pas historien, vous n'êtes pas historien, et vous êtes peut-être même allergique à des traités académiques soporifiques, aux détails qui tuent le propos, aux listes de dates et de noms propres qui nous saoulent. Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Et ce ne sera pas le cas de cette conférence. Même si j'ai dû lire pas mal de ces traités pour arriver à vulgariser ce sujet ardu. Le vulgariser sans le dénaturer.
mais vous méritez cet effort. Et je partagerai avec vous toutes mes sources. Il y en a des pages, si ça vous tente. À la fin de la conférence, je vous proposerai de débattre dans le partage et le respect des opinions diverses. Débattre en partant de la question suivante. Aurait-on pu éviter cette guerre? Car si j'ai mon opinion, la vôtre m'intéresse beaucoup. Ah, et un dernier point. Je vais vous révéler mon objectif personnel pour cette conférence. Mon objectif, c'est que vous repartiez avec plus, voire beaucoup plus de questions qu'à votre arrivée. Je dis bien de questions. Que vous ayez envie d'en apprendre plus, de vous documenter plus. Ma liste de sources pléthoriques peut vous y aider. Et si en apprenant sur un événement du passé comme les causes de la Première Guerre mondiale, vous y trouvez quelques clés de compréhension pour ce qu'on peut qualifier de bordel géopolitique actuel, alors là, je serai comblé. C'est le mercredi 4 février prochain, c'est à Nivola-Vermelles et nulle part ailleurs, dans la salle des fêtes à partir de 20 h. Entrée libre, dans le cadre des activités culturelles de la municipalité. Municipalité que je remercie chaleureusement pour son accueil et son support fort apprécié. Je vous y attends nombreux et nombreuses, intéressés et passionnés, comme moi. À très bientôt, très cordialement, Thierry.